Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Il paraît-il que naturellement dans la vie, lorsque Dieu veut changer des vies, transformer des histoires et des destinées, il prend le soin de bâtir, d'équiper et de travailler sur des cœurs, sur des personnes qui apparemment sont des personnes insignifiantes, mais qui dans le fond et dans le feu créent des vagues, créent des embouteillages un peu partout, non seulement sur le lieu où ils sont, mais encore partout dans le monde. Selon vous, Monsieur le Général, pourquoi est-ce que Dieu prend le temps de créer des personnes qui sont différentes de tout ce qu'on a l'habitude de voir? Dieu prend le soin de les utiliser, de les prendre pour confondre les gens. Vous savez, il y a des gens qui ont l'impression d'avoir un baromètre, je ne sais pas si c'est dans la l'anus ou là, pour juger, pour essayer de dire non, l'homme de Dieu doit être comme ça. C'est un mensonge. Donc Dieu prend un voyou, Dieu prend un drogué, Dieu prend une ancienne star dans les films de porno, et puis il confond tout le monde. Il sait ça, on dit il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, et quand il veut. Et c'est ce qui me plaît chez lui. C'est pour ça la première personne qui a inauguré le paradis là, papa, c'est le brigand là quoi. Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Lui il a fait quoi d'extraordinaire? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a mis Jésus même dans un système. Il a vu l'opportunité, il dit, oh my God. Je suis sûr que c'était ton fils spirituel. C'est pas mon fils spirituel, lui c'est notre patriarche. Ah, c'est un patriarche. Voilà, le père de la marmaille. Ah, le il père. a regardé Jésus. Son ami est en train de l'accuser. Il a regardé après, il dit, petit qui est à côté, il est trop bête. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Nous, on est des voleurs professionnels. On mérite ce qui nous arrive, mais lui, il a fait quoi? Comment le monsieur pouvait savoir que Jésus n'a rien fait? Comment il pouvait avoir l'information qu'il existait un paradis quelque part en temps normal? Comment il est informé? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui suivait beaucoup Jésus. Mais à cause de son passé, à cause de son esprit de loubaya, de son esprit de brigandage, les Akoto Yao qui étaient autour de Jésus, les pierres, on ne voulait pas que le gars joue dans le mouvement, dont les capés. Dans ça là, le gars est rentré, c'est comme ça on veut faire Makoso, on veut m'écarter de tout. Je suis sur telle chaîne de télé, on veut me bras, je suis sur être, on veut me casser. Les gens n'arrivent pas à comprendre le système. Le gars, quand il a vu l'opportunité, dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il n'a pas dit Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Il n'a pas dit je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Il dit souviens-toi de moi. Jésus, aujourd'hui même là. C'est-à-dire là, on n'a pas parlé de moi. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Voilà. Donc voilà pourquoi Jésus a pris le temps de se révéler à toi et de tout ce que tu fais là. C'est lui qui t'a montré ou bien c'est ancien système qui s'est mélangé aussi. C'est pas fait d'ancien système. Jésus m'a pris, il dit je t'ai fait général de ta génération. Tous les Kessia, les Wowo, les anciens varabons, les anciens bandits, les anciens toutou, djanjou, bordel et autres, et sur les pères. Tous ceux qui sont dans le mouvement décalé, coupé, sur les pères. Vraiment le père spirituel. Tu joues à mon autorité, c'est pas bon. Tu peux me voir en songe. Voilà, c'est pas trop bon même. Sur les pères spirituels. Et tous viennent payer leur dîme chez toi? Beaucoup payent, en tout cas beaucoup viennent payer leur dîme. Mais les autres ne payent pas. Il y a d'autres qui ne payent pas. Eux, comment on a fait ceux-là? C'est des enfants mal élevés. Ils ont un père spirituel qui prie pour ils ne payent pas les dîmes. Bref. C'est des enfants spirituels bâtards, on va dire ça. Non, c'est pas les enfants spirituels bâtards. Pas insulter les gens. C'est quelle façon de parler aux gens? Non, je te pose juste tes questions. Quand vous voulez poser les questions dans un esprit pour éviter la bagarre. Mais mon général, tu sais que j'ai pas trop peur de toi parce que moi, c'est 10e dan de taekwondo. Donc, faut te calmer. Tu veux gâter l'émission? Non. Amusement en train de faire, tu veux gâter? Non. Quand il y a une chompe, toi, c'est là. Faut t'en faire des choses. Alors, ça, amusement, tu es John, moi. Non, non. Mais il faut te méfier, hein. Voilà. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai ma cible. Il y a des pasteurs qui ont les cibles. Il y a des pasteurs, moi, je les connais là. C'est les riches qui sont, c'est les cibles. C'est qui, je peux le dire, qui sont les priorités. Il y a des pasteurs, c'est les chefs d'entreprise. Quand tu viens dans un bobo, et tu arrives dans l'église, on va juste te mettre derrière quoi. Tu peux jamais avoir de bonnes places. Mais il faut toujours bien. Non, moi, il y a des gens ça. Les gens qu'on refuse. Ceux qu'on veut pas là, moi, je les veux. Voilà, c'est moi, je suis le candidat des pauvres, des malheureux, des abandonnés. Voilà, je suis le général. Voilà. Alors, apparemment, vous êtes vraiment suivi sur la toile et un peu partout. J'ai cru savoir même que... Apparemment, mais je suis suivi. Bon, vous êtes vraiment suivi. Ah, je suis suivi? Et puis, je pense que vous faites partie des seuls pasteurs qui
quitte la Côte d'Ivoire et qui va à Paris, les pays de l'Hexagone, et qui rassemble autant de monde. Est-ce qu'il n'y a pas un fétiche ou même quelque chose derrière? Parce que vraiment... Qui c'est du fétiche? Il y a plein de gens qui sont vraiment ouins, qui n'arrivent pas à faire ça. Quels ouins? Ils ne sont pas ouins. Il y a des joueurs locaux et il y a des joueurs internationaux. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il y a des gens qui jouent dans les championnats. Vous ne jouez pas dans le même championnat? Il y a fait quoi? On ne joue pas dans le même championnat. Il y a fait quoi le championnat de Côte d'Ivoire? Championnat de Côte d'Ivoire où les enfants sont, les gens chrétiens sont mal élevés, les gens ont faim, ils sont mal polis, ne respectent rien. Il y a fait quoi ceux-là? Il n'y a pas le temps de championnat de Côte d'Ivoire. Le jeu vient encore dans ce me reposer. Bon, de temps en temps, comme le 18 mai, je serai de bonne humeur. Donc, je vais faire une convention pour que les gens viennent obtenir les délivrances et autres. Sinon, je ne suis pas dans le championnat. Ils ont beaucoup de prophètes ici, ils n'ont qu'à gérer le championnat. Nous, on joue. Il y a Issa Wazi, il y a ASEC, qu'on appelle ça, et Africain. Il y a, comme on appelle ça encore, il y a SOA. Maintenant, il y a Real de Madrid, tu vois, non? Il y a le Paris Saint-Germain, il y a Liverpool, il y a le Barça. Voilà. C'est pas le même championnat. Voilà, nous sommes dans le championnat mondial, c'est-à-dire européen, on est là-bas, on veut gagner les grands programmes et autres. Et puis quand on vient à Abidjan, bon, on apporte notre expérience, voilà, aux joueurs locaux, voilà, c'est les pasteurs locaux. Tu peux avoir un nom à Abidjan, mais tu peux ne pas avoir un nom quelque part. Toi, c'est Abidjan, donc tu es un joueur local, ton fétiche, c'est ici. C'est là où on reconnaît qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu. Un homme de Dieu impacte hors de son pays et dans son pays. Quand je viens ici, je m'occupe des pasteurs. Moi, il faut les donner des dons, il faut s'occuper des veuves, des orphelins, je sais plus dans tout ça, ça fait partie des voilà, c'est l'évangélisation, c'est l'œuvre. Mais j'ai décidé, en fin d'année, d'organiser une tournée à l'intérieur du pays. Voilà, pour démontrer... C'est du jamais vu, hein? Non. Une tournée avec des dons. Avec le général? Non, avec moi, c'est encore du jamais vu. Je n'ai pas encore commencé ce que j'appelle Miracle Tour. Il y a le révérend Mohamed Sanogo. On dit Miracle Tour. Tu faisais pas les coups d'anglais? Miracle Tour, bien. On dit Miracle Tour. Pas encore. Miracle Tour. Encore. Miracle Tour. T'as dit quoi là? Miracle Tour. Miracle Tour. Voilà, c'est ça, non? Voilà. Je réponds encore. Miracle Tour. Miracle Tour. Miracle Tour. Voilà, parle bien comme... Miracle Tour. En anglais, tu Miracle parles pas à Tour. l'école. Tu séchais les cours d'anglais. T'as dit, moi, j'étais un vagabond. Tu vois, dans les histoires d'école, là, il y avait une femme en anglais, 6e, qui faisait, c'est Miss Kwesi. Elle enseignait l'anglais, elle était bien en forme, donc on aimait suivre son cours, quoi. Tu vois, mais après ça, c'était les professeurs, bande de couillons, qui aiment venir se jouer les maudits devant les gens. Ils ont gâté notre tête, quand on a fait l'école, c'était plutôt de notre tête. Maintenant, ça, on a quête. Mais à partir du mois de juin, j'ai décidé maintenant d'apprendre l'anglais. D'apprendre l'anglais. Juin, 6 mois. Tu dois prêcher en anglais. Je dois prêcher en anglais. Mais il paraît que tu es suivi encore par cette communauté anglophone. Oui, beaucoup d'anglophones. Ils te suivent, mais ils ne comprennent pas bien. Voilà, tu vois, non? Oh, il y a beaucoup de femmes qui m'attendent là-bas aussi. Il y a plein de femmes. Je t'ai dit, je suis obligé d'apprendre. C'est les âmes des fidèles qui t'intéressent ou c'est les autres? Il faut laisser tout ça là, c'est la même chose. Quand une âme est sauvée, après il fait l'offrande. Il y a quoi même? C'est là quel problème? Qu'on non, on n'est qu'à penser seulement qu'aux âmes. Quand on pense aux âmes, comment on va vers les âmes? On se lève et on apparaît, c'est le moyen qui nous amène là-bas. Donc quand une âme est sauvée, elle doit maintenant servir le Seigneur avec son Dieu. Voilà. Mais attends. Comme ça, tout à l'heure, il y a mis des dollars dans ta main. Il faut qu'on voit, il ne faut pas qu'on se rase. Voilà les dollars. Voilà les dollars. Ça, c'est pour toi. Tu mets ça sur toi, tu vas aller manger un peu un dokuno et puis un peu de sauce foufou. Voilà. Maintenant, dis-moi, quand tu montes dans l'avion et que tu t'en vas, est-ce que tu évangélises des gens qui sont autour de toi? Est-ce que quand les gens ils te voient même, comment ils réagissent? Ils viennent signer des autographes ou bien c'est des versets bibliques que tu donnes ou bien? Il y a quelques selfies que certaines personnes viennent prendre, voilà. Tu aimes le général, tu ne l'aimes pas, mais quand vous vous rencontrez dans un aéroport, faites-moi confiance, souvent vous n'allez pas vous asseoir dans les mêmes places. Voilà. Voilà. Il y a business class et puis classe économique. Quoi. Ah, toi tu es en business class. Non, il faut prendre soin de ça, les choses sont... En business class, là, il n'y a personne, il n'y a pas de gens... Non, il y a des personnes, lorsqu'ils sont là, maintenant c'est le respect, quoi. Là, on se parle maintenant comme des autorités. Lorsque quelqu'un rencontre le général Klimakoso, il rencontre une autorité. Il vient se mettre à genoux. Pas à genoux, non, mais c'est avec respect. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été influencées par le général. Il y a des femmes qui étaient à 2 doigts du suicide, qui ont suivi une seule vidéo du général. Le vie a complètement été bouleversé. Même des jeunes filles qui avaient l'habitude de chercher garçons. J'ai même vu une de tes vidéos dans laquelle tu encourageais les jeunes filles à se prendre en charge et ne pas se contenter des miettes que des gens leur... Non, mais bien sûr, non, une femme ne doit pas y histoire de contenter les miettes. Elle doit escroquer les hommes qui viennent la draguer. C'est ce que j'ai expliqué. Toi, tu peux pas donner des conseils comme ça? Quelle a fait de donner des conseils comment? Donc, je suis assise dans mon coin. Toi, tu es un homme marié. Je suis une petite fille parce qu'il y a 18 ans. Mes seins sont bien têtus. Le bout de mes seins apparaît dans mon débatteur. Un maudit comme toi, tu es venu gâcher mon avenir. Me fait une grossesse bâtarisée. Donc, quand un homme vient qu'on appelle un corbeau, c'est un corbeau qui a nourri Élie dans le désert. La Bible nous enseigne que Dieu a mis un châtiment sur la terre. Les païens doivent amasser, puis on doit venir récolter. Il n'a jamais dit comment. Le comment est défini dans le comportement des vieux hommes, tels qu'Abraham, qui arrive en Égypte, il dit c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il marmaille le pharaon, il prend le jet, il avance.
Yo, il faut prendre le jeton. Il faut même pas t'amuser. Mais un homme vient te draguer, c'est un client. Mets-le dans un système de oh là là, de pou, tu prends. Don frère, tu prends. Qui a lâché dans la maison, tu prends. Du président, poum, tu prends. Dans ça, il doit convaincre ton oncle qui est au village, qui est très compliqué. Après, il doit convaincre ta tante qui t'a élevé. Après, dans ça, là, tu sors, tu es un fonds de commerce. Mais des petites filles, maintenant, des petits gros bêtes, tu les vois, ils sont tellement bêtes. Parce qu'elles vont s'asseoir quelque part, elles ont mangé poulet. À maintenant, elles enlèvent les caleçons. Si ça, c'est pas la malédiction, on est qu'à appeler ça comment? Attends, donc attends, je te croyais pour quelqu'un de plus sérieux. Tu encourages les jeunes filles à aller prendre l'argent des hommes mariés. Je dis qu'elles les escroquent. Je n'ai pas dit d'aller prendre l'argent. Mais pour escroquerie, là, on peut te mettre en prison pour ça. Pour quelle raison? Tu es venu me draguer. Si la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, c'est de ma faute. Tu es venu me draguer. Si ma grand-mère qui est au village vient de mourir, c'est de ma faute. Tu es venu me draguer. Puis les hommes, là, il faut les prendre comme ça. Ils ont des femmes à la maison. Quand il laisse sa femme à la maison, puis il veut sortir se jouer les djandjou là. Il faut lui montrer que la vie dans laquelle nous sommes là, c'est un mystère, c'est un système de la haute science de Marmaille 1 appelle Marmaille 2. Ces imbéciles, il faut prendre le jet. Bon, ok, on reviendra tout de suite, Général. Tout de suite, tu as parlé de championnat de haut degré et autres là. Ouais. Mais quand on parle de championnat qui est à un niveau élevé comme ça, il faut bien un entraîneur. Toi, ton entraîneur, c'est qui? Moi. Parce que toi... Moi, je suis mon entraîneur souvent. C'est quel joueur qui a... J'ai eu des entraîneurs. Maintenant, je suis un entraîneur. Pourquoi tu veux que quelqu'un vienne m'entraîner encore? Maintenant, nous tous, on est entraîneurs. Voilà. Bon, c'est vrai que tu coaches des pasteurs, tu coaches des jeunes filles, tu coaches plein de personnes. Je coach aussi des chefs d'entreprise. Je coach aussi des chefs d'entreprise. Il faut rappeler ça aussi. J'ai fait un rêve dans lequel... Je coach aussi des premiers ministres. J'ai fait un rêve dans lequel je t'ai vu en train de coacher un président de l'Afrique ici, au niveau de l'Afrique ici. C'est pas ton dit. Voilà. Bon, ok, Général, actuellement, tous les nouchis sont en train de te regarder, tous ceux qui sont... Mais il y a des faux nouchis. Non, j'ai pas des vrais. Les vrais nouchis. Les vrais nouchis sont en train de te regarder et veulent que tu leur adresses un message. Après, tu vas adresser aussi un autre message aux jeunes sœurs dont tu parlais tout de suite, qui n'ont apparemment pas grand-chose et qui ne savent pas exactement quoi faire. Ces petits imbéciles, il y a les parler tout à l'heure. Ok, donc les nouches, ils t'écoutent maintenant. Quel est le message que tu vas leur adresser? Et vous là, vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Les petits maudits là, c'est à vous que je parle. Là, on n'entend pas maintenant dans notre langage. Tu vois des torognini comme ça, des petits calamas, des chibagas, ils n'ont rien, papa n'a rien, maman n'a rien. C'est vous dans ces temps, si vous commencez à regarder dans le mouvement, vous voulez jouer les chocos, qu'on a porté les Dolce Gabbana, les Versace. Tu connais Versace? Celui qui a fondé la marque Dolce Gabbana, tu sais où lui vit? Toi, tu es un enfant de Boboga, un enfant de Koumassi. Un petit torognini qui est en train de sortir de la misère, de la pauvreté. Tu as fait école, tu n'as pas pris. Tu es en train de jouer ce qu'on appelle le jet. Tous les samedis, toi qui es dans les wow, même dans les boîtes de nuit, quand il y a les dangereux. Petit, tu es maudit. Écoute-moi bien, tu es pas ici pour te délivrer. La malédiction va sortir de ton corps aujourd'hui. Petit! 1 plus 1 est égal à D. Ça veut dire 5 plus 5 est égal à 10 francs. Au stade où tu es arrivé là, si tu atteins 40 ans, que tu n'as pas une maison, que tu n'es pas capable de payer un terrain, petit, tu es un tocognini. J'aimerais que tu comprennes bien ce qu'il y a maintenant pour que ça ne sorte jamais de ton cœur, de ton corps et de ton sang. Le mouvement dans lequel nous sommes là, c'est un mouvement où errer de toi. C'est un petit palu qui entre dans ton corps, va t'amener à la mort. À la fin de ta mort, on va te poser la question, tu as bâti quoi? Non, que le gars, il avait 3 copines. Il y a une qui avait un gros cul, l'autre avait un gros sein. Et puis l'autre, elle avait une large bouille parce qu'on dit qu'elle s'avait fait la sucette. À la fin, les petites filles qui étaient avec toi vont se distribuer dans la main de tes camarades. Mon frère, à l'heure où nous sommes, on est dans un mouvement qu'on appelle le mouvement de la Cosa Nostra de l'économie. 1 plus 1 est égal à D. Chaque semaine, tu mets quoi dans le compte bancaire? Soit il y a une vieille mec qui court quelque part. Tous les samedis, tu as donné 10 000. Vieux mec, 10 000. Non, vieux père, il n'y a pas de travail. Quoi, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de travail, payer tondeuse. Tu fais ce qu'on appelle le système de coiffeur à domicile. Ça prend, ça prend pas. Tu peux qu'un petit, toi et tes bras doivent vous mettre ensemble. Nous là, on est ménagères. Plutôt, non, elle est ménagère. Quand c'est une femme est ménagère, comment on appelle l'homme? C'est quand on a qu'à quitter là-bas, on a qu'à quitter là-bas. Laveur de maison. Laveur de maison, alors. Tu t'en vas dans la maison, vous vous habillez bien, enlevez vos petits coiffures. Tu vois des Africains, les cuisses sales, c'est bon porter les guines, faire descendre un peu, tu vois, caleçon, c'était blanc au départ, maintenant c'est devenu marron. Grosse tête là-bas, l'enfoiré, là, venez ici vous parler. Vous créez un mouvement, un petit système comme ça, dans un mouvement de la cosa. Dans ça, vous partez laver maison des gens, partez laver voiture à domicile, vous avez vos petits appareils.
C'est comme ça on mange. Tu es sur Facebook là, au lieu de réfléchir, de dindin, tu es toujours en train de regarder des films porno. Il y a moi le petit animal, on ne pas, tu ne comprends pas. Maintenant au pays c'est, tu veux que les pays ça, tu as quoi pour eux? Les pays c'est, tout à l'heure tu as parlé de non, tu sais les pays c'est... système de marmaille. Non, calme-toi. Tu sais les pays c'est africains, mais elles ont un problème. Tu sais leur problème c'est quoi? Non, dis-moi. Elles pensent que leur cul là, ça sera toujours en haut. Mais j'ai l'impression que ce mot-là, il est un peu fort. Est-ce que ça ne choque pas des sensibilités? Moi, je m'en fous de ceux qui sont choqués. Est-ce que moi, j'ai affaire à eux? Je les connais où? C'est eux qui payent ma maison. C'est eux qui payent ma connexion. Ah, ok. Je m'en fous d'eux. Et ils sont qui même? Des moutons comme ça, les pays combat. Les pays, ça, c'est les pays sorciers. Quand ils ont 18 ans, elles commencent à voir les fesses commencer à sortir. Elles se disent, ouh, je vais manger. Tu vois, souvent, s'asseoir dans les boîtes, elles commencent à rouler comme ça. Vous, les pays, c'est là. Ça vous mène à m'adresser. On vous a mis à l'école. Vous n'avez pas fait études. Parce que dans la cour de récréation, vous êtes tenté de vous amuser pour savoir comment draguer les professeurs. Dans ça, c'est un professeur qui t'a déjà. Ou soit même quand tu regardes les filles de Yopogon, c'est dans le couloir de psychologie qu'elles ont été déjà. Même pas la pudeur d'être déviégée dans un hôtel ou même dans une résidence. C'est dans le couloir. Ça vous maintenant, il m'a intéressé. Aujourd'hui, là, peut-être tu n'as pas encore enfant, tu te joues les petits si dangereuses. C'est un petit enfant qui a job dans ton enfant. Parce que tu es avec un petit étudiant qui n'a même pas encore certain de son avenir, qui n'est même pas encore sûr que lui va travailler demain. Parce qu'on connaît des étudiants qui ont fini, qui ont eu les histoires de maîtrise, qui sont gérants de cabine. Qu'on non, c'est l'amour de ma vie. Bon, dans sa grossesse, vient lui dire que non, moi, il a gardé la grossesse, c'est le fil de notre amour. C'est mou, tu as parlé, non, ok. Ton championnat vient de commencer. L'enfant est venu, il faut le nourrir. Le gars, là, lui, si ta vie d'un mou, pas, il t'a go, en même temps, il va job, maintenant, nos pays, il va danser dans ça. Ton main est gâté, le mot est botto, continue. Dans ça, maintenant, ton père te dit non, il faut sortir. Dans ça, une de tes camarades te pêche, te dit non, il connaît une boîte de nuit où tu peux aller travailler, peut-être encore en forme. Donc, le petit jus là, le botto était comme ça. Maintenant, le botto est tombé comme ça. Dans boîte de nuit, on va pied, c'est comme ça. C'est devenu comme ça. Ça a devenu comme ça. À mesure que ça devient comme ça, maintenant, tu as commencé maintenant à courir d'église dans l'église. Non, qu'au pasteur dans ma famille, il y a trop de sorciers, il y a trop de noms. Mais on m'avait révélé qu'il y a là l'enfer. Dans ça, maintenant, tu as resté dans le Johnson de la gendarmerie. Dans Jantrala, maintenant, bon, sida. À la fin, tu t'assois, tu dis, si je savais. Pays, c'est, écoute-moi bien. 1 plus 1 est égal à 2. Une femme qui veut réussir dans lever de son cœur la honte. Ça ne t'écoute rien. Je n'ai pas de travail. Ma maman est pauvre. De prendre une petite table, mets ça devant toi. Tu as commencé à vendre coco grillé. S'il n'y a pas coco grillé, tu peux faire soso-foufou. Si il n'y a pas soso-foufou, tu peux faire gnomi. Moi, j'ai gnomi, à bien, je ne trouve pas. Dans ça, un peu, tu mets ton argent de côté. C'est un homme qui a passé. Tu as regardé, qui a censé. Qui a dit la petite fille n'est pas comme les autres. Elle est belle, mais on a l'impression qu'elle se respecte. Dans ça, là, voilà un mariage. Dans le mariage, maintenant, le gars va te dire non, c'est une femme sérieuse. Voici jeton. Mais les petites filles, tu les vois, elles n'ont pas d'éducation. Tu prends la fille, tu veux la mettre un peu dans le foyer net. Quand c'est dans ton téléphone, maintenant, elle a fait son match. Elle va regarder tout tes têtes. Dans ça, c'est gâté. Tous les messages, maintenant, tu as vu le monsieur qui met à la porte. Tu deviens quoi? Rien. Pays, c'est écoutez-moi, je suis le général Makosso. Vous ne m'aimez pas, je m'en fous de votre amour. Vous m'aimez, gloire à Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, on n'a pas de vie. Vous ratez votre vie, maintenant c'est fini pour vous. Le monde dans lequel nous sommes en télévision, c'est un monde qui est trop dur. Qui est trop dur. Quand ta maman te dit, ma fille, fais attention, c'est parce que ta maman regrette de t'avoir eu. Elle t'a eu à l'âge de 16 ans. Si elle pouvait faire marche arrière, elle allait dire, je n'ai pas enfant. Mais dans le fait de, il n'y a pas pilule, elle ne sait pas qu'il faut payer pilule 100 francs aujourd'hui pour ne pas prendre grossesse. Elle est rentrée dans un mouvement, tu es sorti. Tu dois aujourd'hui sauver l'honneur de ta mère. Ta mère doit s'asseoir pour dire, oui, j'ai fait un enfant, je suis fier de mon enfant. Mais dans boîte de nuit, dans main de brouteur, c'est ton mougou à gauche, à droite, PC. Si ton clitoris veut parler, on fait la cuve d'âme de ton clitoris. Il va faire sortir des pierres, Mathieu. T'as dit, tu prends le sein de verre. T'as dit, bon, t'as quoi le cœur? Ah, Mathieu, Jean, Pimenton. Tous les gars sont passés sur toi. Faut te calmer maintenant. Faut prendre conscience. Faut prendre une donction. Tu vas mettre dans l'eau, tu vas te laver un peu. Et puis tu vas te concentrer sur ton avenir. 5 ans de concentration de chasteté, ça te tient dans ça là pour toi va sortir. Parce que quand une femme mougou trop là, c'est comme une ampoule. Plus on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume. Un matin, l'ampoule se guérit. Donc quand un homme viendra sur toi là, il va sentir que la fille là, elle a une haute expérience parce qu'il n'y a plus de goût en toi. Si tu es intelligent, il faut me comprendre. Maintenant, à tous ceux qui ont été choqués par mon langage, à tous ceux qui ont été blessés par ma façon de parler, allez vous faire foutre. Bande de petits imbéciles que vous soyez. Je pensais vraiment que tu allais demander pardon. Moi-même.
Marozo. En général. Il y a la seule personne à qui il demande pardon, il s'appelle Dieu. Les autres personnes, je les emmerde. Je ne les connais pas. Il dit ma part de vérité. Il paraît que c'est votre manière crue de parler comme ça et de dire des paroles un peu. Quand je suis sur les réseaux sociaux. Quand je suis. Ouais, non, les gens, mes fidèles disent même comme ça. Ils ne veulent pas que je change. C'est pour ça que tu vois les histoires de télévision, je ne passe pas dessus. Voilà, parce que tu vas aller sur une télévision, faire une annonce, demain on va faire une réunion de conseil d'administration. Oui, général, on souhaitait vous rencontrer, la télé souhaitait vous rencontrer. Des gens qui ne peuvent pas te parler dans la rue, ils vont te faire asseoir. Non, on constate sur les réseaux sociaux que vous avez un langage vulgaire, ordurier. Donc, comme vous passez sur notre télévision, on souhaitait que sur les réseaux sociaux, vous aménagez votre langage. C'est pour ça que je ne passe pas sur télé de quelqu'un. Ce n'est pas une télé qui m'a fait, c'est Dieu qui m'a fait. Point barre. Voilà. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce que tu as à lui dire? Parce que est-ce qu'il n'est pas un peu fâché avec toi? Là, c'est vraiment pourquoi? Son meilleur général. Son parolier. Comment je parle? Même si Dieu va aller faire pipi, mais stop. Makoso parle, c'est un chef. Il s'arrête. Aïe. Je suis trop fan de lui. Mais même n'a jamais touché le fétiche. J'ai jamais dit à quelqu'un, viens me donner 100 000 prières pour toi, tu vas te bénir. Donc mon cœur est pur devant Dieu. Voilà. Sauf que c'est la forme. Dieu ne regarde pas l'apparence. Vous les noirs, vous êtes trop mauvais. Un esprit de sorcellerie notoire de cancanzerna dans votre cœur. Dieu regarde lui au cœur. Cœur de Makoso ici, fan de Dieu. Donc toi, ton cœur est blanc ou bien c'est noir comme la griffe qui est sur ton t-shirt? Mon cœur est blanc. Mais mon comportement peut être noir, ça dépend. Il y a des cas. Ton comportement. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. Supposons que peut-être qu'un de tes fidèles allait dans un mouvement marmaille et puis vient payer dîme. Je prends. Et que c'est une dîme de je prends. 1 milliard. Je prends. Je pense que c'est un bon cœur même. Normalement. Normalement, toi tu connais Bible. Il y a un jeton qu'on devait pas. Toi tu connais Bible. Non, je connais pas trop la Bible. dit l'argent mal acquis, faites-vous des amis avec, oui ou non? Répondez par oui ou par non. La Bible dit aussi qu'il ne faut pas un bien mal acquis ne profite pas. Est-ce que la Bible n'a pas dit l'argent mal acquis, faites-vous des amis avec, oui ou non? Oh, il paraît que c'est. Quand Matthieu s'est levé de sa table des impôts pour suivre Jésus, tu as vu la partie où il allait déposer l'argent là? Non. Quand comment on appelle ça, Abraham, le vieux, a marmaillé le gars qu'on appelait Pharaon. Est-ce qu'il a redonné la dot de sa femme là? Non. Non. Donc il y a ce qu'on appelle le gel. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, petit. On n'a pas dit l'or et l'argent appartiennent à quelqu'un. Ah, donc c'est pas Satan qui a créé. De Satan a créé quoi? Il n'y a pas de couleur sur l'argent. Quelle couleur? Le gars allait faire son cassa. Il a eu son gel. Il vient payer 10 mois de le maudit. Pourquoi? Depuis quand Dieu maudit? Dieu bénit. C'est pour ça la Bible dit l'argent, la dîme là, on ne doit jamais l'examiner. On examine l'offrande, on n'examine pas la dîme. Maintenant quand le petit vient payer la dîme et qu'il me dit papa, c'est parce que j'ai fait du faux que j'ai eu cet argent. Tu lui dis maintenant, mon fils, va et ne pêche plus. Alors, si on fait une enquête et qu'on s'est rendu compte qu'il a venu payer la dîme. C'est le problème des enquêteurs, moi c'est mon problème. Quelqu'un vient donner l'argent à Dieu. Si l'enquêteur il est fâché, qu'elle met sa main dans la bouche de Dieu pendant de faire le jet. On commence mon problème, c'est moi qui ai demandé de faire marmaille. C'est Dieu qui mange l'argent. C'est moi, ma bouche, je mange. Il représente Dieu sur la tête. Tu vas dire comment? Là, tu parles de quoi? Que non, que tu as venu, on a dit bonjour monsieur, veuillez nous excuser. On a pris l'un de vos fidèles qui dit qu'il a fait une marmaille et puis il est venu payer 10 000. Policier, mais qui regarde mes yeux. Il y a l'homme qu'on encaisse jeton. Il n'y a pas Ramba dans 10 000. Ramba, tu connais quoi? Conan est venu payer 10 000, faire Ramba. La femme Djandjou qui était dans la Bible, la tout qui était dans la Bible, qu'elle est venue casser parfait, elle fait Jésus a ramassé parfait, après il dit je ne fais pas. Mais c'est l'argent de Djandjou. Jude est venu dire non Seigneur, on peut vendre le parfum, on va prendre l'argent. Lui c'était un marmailleur, donc ça alors, c'est normal. Jésus a dit quoi? Il dit t'as pas chez toi Jude, t'as un petit maudit, donc moi il n'est pas senti bon aujourd'hui quoi. Pourquoi Jésus n'a pas chassé la femme? C'est ça. Jésus même est allé chez Zachée. Zachée était le plus grand marmailleur de la ville. Jésus partait dormir chez lui. Voilà. Mais la Bible dit Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les gens qui sont malades. Mais quand tu prends le marmailleur, tu dois lui décortiquer par la stratégie du coaching qui n'a pas besoin d'être un marmailleur pour réussir. Il y a des femmes qui sont Djandjou. C'est-à-dire un coup c'est 50 000. Tu comprends non? Il y a des femmes là, d'autres elles sont des Djandjou de luxe. Quand tu vois les filles, elles se déshabillent sur Facebook là, on les appelle les Djandjou de luxe. C'est exprès fond. Tu vois non? Elles mettent leurs rondeurs et autres là. C'est une façon de dire je suis là. Tu comprends non? Venez prendre pour moi. Maintenant quand tu la contactes en inbox, elle va se jouer d'abord les dangereuses. Maintenant après tu mets dans un film. Dans le film dans lequel tu vas dire non qu'elle a un projet. Le projet fait 500 000. En fait, en train de parler qu'un coup là c'est 500 000. C'est une marmaille déguisée. Bon, une petite tout ça c'est toi qui la coach. Non, c'est pas moi qui le coach de ça.
C'est des Djandjou, c'est des Péons, c'est pas moi qui le code dans ça là. Voilà, c'est des petits gros babi. Il faut délivrer. Maintenant, les pays sœurs comme ça, quand tu as pris, elle a fait au moins 10 coups. Donc, c'est 500 000 multiplié par 10. Tu as dit que non, comme maintenant tu es converti, il faut prendre tout là, tu as les redonner à tes anciens clients. C'est foutu, mais c'est quoi? Tu dis maintenant, PC, est-ce que tu es obligé de continuer dans ça? Dans la Bible, je crois l'un des gars qui a été converti là, c'est ce qu'il a fait. Bartimée, je sais pas qui là. Zaché. Zaché, voilà. Quand non, il dit si quelqu'un prend le soin de me faire tant, je lui donne tant, mais on n'a pas dit qu'elle est claire. Est-ce que la fille Djandjou, que les gens de Jésus est venu casser par faire la prise, je dois parler de ses clés. On ne parle pas de la même chose. Vous allez confondre les choses. Là-bas, on parle d'un collecteur d'impôts, ici on parle d'une prostituée. La prostituée, tu lui dis maintenant, ma petite, tu as eu le gemme. Faut pas te casser la tête. Jeton que tu as eu là. Tu as mis ça dans un sac. Tu ouvres le sac par exemple comme. Oh. Tu vois, non? On met un truc, on regarde par exemple comme ça. Tu as caché l'argent là, peut-être que pas ici comme ça. Faut pas que. Qu'est-ce que ça? Pété! Faut pas faire ça. Voilà. Par exemple, tu as caché le jeton comme ça. Le jeton est là. Elle a coupé les femmes qui font ça là. L'argent est toujours caché en bas des lits là-bas. Elle coule là quelque part. Qu'elle l'enlève là, tu dis petit, voilà le jeton que tu as pu avoir. Maman, tu n'es plus obligé de continuer dans le Djandjouya. Le petit jet que tu as eu là, il faut commencer maintenant à faire ce qu'on appelle un commerce. Quand tu lances le commerce, doucement, doucement, quand ça commence à donner, les mêmes clients qui venaient t'allumer là, voilà, te Johnson, tu les perds maintenant, ils deviennent maintenant ce qu'on appelle des partenaires économiques. Tes partenaires économiques. Tes partenaires économiques, c'est comme ils payent maintenant les choses chez toi. Parce que tu as fait ça, tu as eu au moins 5 millions. 5 millions là, il faut t'engager maintenant dans quelque chose. Mais spirituellement, il ne faut pas faire sa délivrance avant qu'elle ne s'en. Il faut laisser ça. On parle du coaching sur le chemin de la réussite. Il y a des femmes, elles ne sont pas possédées. Mais elles ont faim. Arrêtez vos histoires là. Quand tu pries, quand tu pries qu'elle tombe là, c'est ça qui. Il faut laisser faire de tomber là d'abord. En train de parler de la vie. Il y a des femmes qui sont dans Mougouli là parce qu'elles sont Djandjou, pas parce qu'elles sont possédées. Elles ont faim. Monsieur, utilisez un peu des mots qui sont un peu souples. Quelle soupe? Djandjou c'est Djandjou. Mougou c'est Mougou. On est qu'à utiliser quel mot soupe? Il y a des petites filles qui sont ici. Vous croyez que c'est parce qu'elles ont envie d'aller capter les gens? Et des vieillards vont aller prendre à côté. Et puis, sur le coup, l'animal. C'est la fin. Maintenant, une paysane comme ça, elle a besoin d'un vieux père qui a lui donné les vrais conseils pour dire ma pétrie, elle est gâtée. Puis la plupart de ces filles se sentent exclues. Elles ont un peu honte parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont dans une malédiction. Il faut dire paysane. Même une femme comme ça, la Bible dit, Jésus a dit à la Djandjou, là, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Donc les filles comme ça, il faut les encadrer, il faut leur donner des conseils, il faut les mettre sur le chemin, il ne faut pas être mauvais, il ne faut pas être méchant. Si tu peux les aider, tu les aides un peu. Voilà. Moi j'en ai aidé plusieurs qui ont fait sortir, sont avec 100 000, 200 000. Elles ont commencé une petite activité. Voilà, il ne faut pas être sorcier. Voilà, maintenant quand la paysane, tu l'as donné peut-être 100 000, 200 000, qui avait dit, hey, mon papa, c'est mon bon vieux père, mon vieux, est-ce qu'il veut venir te saluer? C'est que maintenant il veut venir te mougou. Donc toi maintenant tu dois faire attention. Pour dire ma petite, ça a fait de Dieu que j'étais aidé. Si tu es resté dans ça là, la malédiction qu'il y a dedans, ça va pas te louper. Pexé, dans la vie là, seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà, tu as été un brouteur. Tu as marmaillé dans broutaille, jeton de broutaille, il faut faire quelque chose. Tu as été Djandjou, on a écarté ton cul, on t'a mouru pendant des années. Pardon, il faut prendre l'argent, tu as fait quelque chose. Faut rester dans ça. Seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà. Bon, là, ça fait presque 30 minutes que nous sommes en train de parler et tout. Regarde, c'est quoi? Courant coupé ou bien quoi? L'électricité. Attends. C'est quoi ça? Petit! Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'électricité là. Mais ici, mes ampoules ne fonctionnent pas.